Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast, nouvelle semaine. On est jeudi et aujourd'hui, un podcast différent et on va vous expliquer pourquoi. Comment tu vas, Mehdi? Ça va. Et là, aujourd'hui, nous avons... On a un nouveau guest, notre premier guest sur le podcast. Et oui, au bout de 30 épisodes, on s'est dit, tiens, pour le 31, On va changer un on va changer un peu, on va se mettre avec un nouveau guest. Donc, on va vous présenter notre guest juste après l'introduction. Donc, comme d'habitude, on va vous remercier pour le podcast précédent, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le x10. Je crois que c'est un sujet qui parle beaucoup aux gens, ça. Excellent. Encore merci à tous pour votre écoute. Et cette semaine, on va répondre tout de suite, on va rentrer dans le dur. On a eu une question sur YouTube d'Eric. Eric qui apparemment n'a pas été assez clair sur certaines choses. Donc, on va se faire quelques minutes pour répondre et être précis. Exactement. Je vais vous lire la question de Eric. D'ailleurs, merci Eric pour ta petite question. Alors, il me dit, salut les gars, podcast super intéressant comme d'habitude. Une chose que vous ne précisez pas, c'est si vous investissez en société type SCI AIS avec vos 100K ou en perso. Parce qu'à un moment, vous parlez d'impôt à 36%, bien sûr. Et en même temps, vous dites qu'en apportant 100K, lever auprès de la banque, c'est easy. En perso, même avec 100K, si les revenus sont limites, pas sûr que ça suive. Est-ce que si tu mets les 100K en SCIS ou en SASU, la banque se soucie de tes revenus ou pas? Vraie question, car si tu as les 100K et que tu es en transition côté taf, pourras-tu avancer quand même? Merci pour votre retour. Merci à toi pour la question. Est-ce que tu veux commencer, mon Mehdi? Ouais, tout à fait. Donc, alors Eric, merci. Juste, quand moi j'ai évoqué les 36, c'est parce que j'ai acheté en perso le premier. Donc j'ai bien précisé que moi je ne levais pas de dette. Donc le premier 100 000 all-in sur un appartement que j'allais payer cash et donc en perso. Et c'est pour ça que j'ai évoqué à la revente les 36,2 d'imposition. Mais par contre, sur les deuxième et troisième opérations, moi je partirais en société, en association, où je ramènerais du capital. Et c'est pour ça en fait qu'après on part sur des stratégies en société. Tu veux compléter? Écoute, après moi ce que je peux rajouter sur ce que tu as dit, pour toi tu fais un all-in sur les 100 en perso. Tout à fait. Donc tu peux le faire parce que sur une OP on va pas te requalifier en marchand. C'est une OP, si tu n'en fais qu'une dans l'année, je pense qu'il n'y aura pas de requalification. Donc ça tu peux le faire et après faut partir en société. Alors après tout dépend de ce que tu veux faire comme business. Est-ce que tu veux partir sur de la SAS pour faire du marchand ou développer ta structure, ou tu veux faire de la SCI type investissement familial pour développer pour toi et puis pour la transmission. Après, tout dépend de ce que tu veux faire après. À l'IS, bien sûr, parce que à l'IR, on va pas débattre là-dessus, mais comme Mehdi a dit, je pense que ça sera en société. Alors après, à choisir SAS ou SASU ou SCI, tout va dépendre. Voilà. Après, par contre, effectivement, quand on disait que c'était easy, tu as 100 000 euros. Je te rappelle qu'aujourd'hui, quand tu as 100 000 euros avec une société pour investir, les trois quarts des banques vont te demander entre 20 et 30% d'apport. Sachant que dans les 20 à 30% d'apport, tu retires 10% pour les frais de notaire. Alors, sauf si tu fais du marchand de biens, les frais de notaire, ils seront réduits. Voilà, tout à fait, ils seront réduits. Mais tu as quand même sur 100 000 euros, tu vas pas faire des trucs de fou. Donc, c'est pour ça que moi, je commence en perso. Ouais. Que moi, j'y vais... Pour les deux petits que j'avais dit, je pense que j'irai aussi en perso sur un, après avoir sur le deuxième, parce que voilà, comme on t'a dit, on peut être qualifié. Donc ça après avoir au niveau de la stratégie. Mais après c'est full en société. Je pense qu'à l'heure actuelle, pour les investissements, quand c'est petit que tu commences, ou même tu veux faire juste un petit bien en fonction de la typologie, voilà, soit tu pars en perso, mais pour des petits biens, et après pour plus gros tu pars en société, et après il y a tellement de choix de société que là on peut pas choisir pour toi, mais voilà, c'est une très bonne question et on te remercie beaucoup. N'hésite pas à revenir vers nous si tu veux plus de précision, et n'oubliez pas que le 24 octobre, voilà, toi, tu t'avances sur un prochain séminaire. Les gars, et il est chaud, ça y est, on est en pleine préparation d'un deuxième séminaire. Les gars. Non, le 24 mai. Le 24 mai.
Et du coup, aujourd'hui, journée spéciale. Journée spéciale parce qu'aujourd'hui, ça va être dans le thème un peu du séminaire parce que notre premier guest, c'est notre consultante en PNL qui est Paula, qui va nous parler un peu de tout ce qu'elle fait, de son parcours et de tout ce qu'elle va vous apporter durant ce séminaire. Donc, bonjour Paula. Salut, Bonjour, Paula. Salut Nico, salut Mehdi. Yeah. Merci pour cette invitation. Comment tu te sens? Ça va? Pas trop stressé? Un peu stressé quand même. Attention, on est affaire à Mehdi et Nico, riche d'expérience quand même. Merci. Non, c'est gentil, on va te mettre à l'aise, ça va très bien se passer. Voilà, c'est une discussion entre amis. On va vraiment développer un peu sur le séminaire, ce que tu vas nous apporter, mais surtout Qui tu es. voilà, exactement qui tu es. Et on va te poser des questions, mais surtout on veut voir ton parcours et savoir la finalité par rapport au séminaire, ce que tu vas apporter à tous les participants. Et en fait, on va te découvrir tout au long de ce podcast. Ok, bon, déjà, je suis honorée d'être ici avec vous. Merci d'être la première guest de ce podcast riche d'expérience. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bien sûr. Bien sûr, Voilà. et sache que il y a beaucoup de personnes qui t'envient, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont venus toquer à la porte. Et en fait, nous, on est c'est pas qu'on est sélectif, c'est juste que on est patient, on prend notre temps. Sachant que là, ce que veut dire Nico, moi je vais être cash. On a été démarché énormément sur les réseaux pour intervenir dans le séminaire, on a toujours dit non. Et pourquoi aujourd'hui Paula est avec nous, on va être transparent, c'est que c'est la sœur de Nico, c'est une super personne. Moi j'étais fermé sur certains sujets et elle m'a complètement transformé. Donc aujourd'hui, on est vraiment trop fiers de pouvoir vous la présenter et de vous montrer ce qu'elle va vous apporter. Merci, c'est un honneur, que de beaux cadeaux. Donc, je suis Paula et j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et aujourd'hui, je vais parler d'une corde qui me tient vraiment à cœur parce que je développe ma nouvelle activité dessus. Je suis passionnée par le cerveau humain, par la compréhension du cerveau, par la compréhension de l'humain, comment il fonctionne, pourquoi parfois ça va pas, pourquoi parfois il est au top et il agit et il va jusqu'à la réussite, il y a du succès, etc. Ça me passionne. Comprendre comment fonctionne l'humain, c'est vraiment ma passion du moment. Et donc, je suis consultante en connaissance de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me définis pas comme une coach parce que je préfère qu'on vienne me consulter. Moi, en fait, j'ai pour habitude de dire que je suis l'étincelle qui vient révéler les talents des personnes, qui vient activer leurs talents. En fait, je suis là pour mettre en lumière leur flamme qui s'est un petit peu éteinte de temps en temps. Donc ça arrive de temps en temps, un manque de confiance, quoi d'autre qu'il pourrait y avoir Ouais, il y en a tellement. Ouais, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est hyper La connaissance de soi. La connaissance de soi. Moi, tu m'as ouvert sur ça. Ouais, carrément. La connaissance de soi. Donc, c'est hyper important. Quand on se connaît, on devient plus stratège de sa vie. Et ça, c'est génialissime. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me forme, j'apprends et que j'ai à cœur de transmettre tous mes apprentissages parce que je trouve ça génial de permettre à une personne de se connaître parfaitement pour qu'elle puisse ensuite dégager son énergie et aller atteindre la vision de ses rêves, atteindre sa réussite, vivre sa vie telle qu'elle l'a rêvée. Donc pour ça, j'utilise différents outils, dont la PNL pour ce séminaire. Donc on ira explorer pendant le séminaire. Je vais pas tout vous dire aujourd'hui. On va rester sur le teasing. Moi, ce que j'ai envie que vos participants vivent, c'est une expérience sur la base de la PNL, c'est-à-dire les fondamentaux du succès, ce que vous proposez. Moi, j'ai envie de leur faire vivre une expérience qui repartent de leur journée en se disant « Waouh, ce coup de boost là, je vais, excusez-moi du terme, je vais tout défoncer, mais je vais y aller, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets, j'ai confiance en mon avenir, je peux tout donner. » Voilà ce que je vais proposer. Donc, j'en dis pas plus là-dessus. Mais c'est bien parce que ce séminaire, ça va être vraiment ça va être de la bombe parce qu'on va tous se motiver, on va tous s'élever ensemble et vous allez repartir boosté de dingue. Et c'est vrai que ton intervention, on va la faire en plus à la fin de la journée. Ah ouais.
parce que je pense que le matin, on va être au taquet parce que ça va être le début. On commence doucement. On commence doucement et après, on va avoir ce petit repas qui va, toujours après, avant la balade. Avant le repas, on aura la petite balade qui va être sympa, une petite introspection dans la forêt. D'ailleurs, il y aura une petite surprise, on n'en dit pas plus. Il y aura un guest surprise. Donc ça, Mehdi n'est pas au courant, mais voilà. Ça sera surprise. Et surtout, après avoir déjeuné, on est souvent un petit peu, on est un peu calé, c'est milieu de journée. On commence et là, doucement et là, on va attaquer direct. Et avec Paula, à la fin de journée, vous allez repartir, mais du feu de Dieu. Vous allez repartir du séminaire, mais vous allez vouloir acheter tous les immeubles, tous les biens du coin. Dans les séminaires, c'est toujours pareil. On part comme des baraques à frites. Là, en fait, vous allez être une fusée. Vous allez partir dans l'espace. Et puis c'est surtout que tu vas pouvoir faire une introspection et puis leur ouvrir un peu entre guillemets, les chakras, tu vois. Ah, c'est pas les chakras. Pas les chakras, mais... Les champs des possibles. En fait, moi, mon credo, c'est tout est possible. C'est-à-dire, tu pars d'une croyance. Pourquoi tu as des croyances, en fait? Ça, c'est comprendre d'où viennent ces croyances, en fait. Et comment on peut basculer de la croyance à une autre croyance qui te fait grandir, finalement. Parce que les croyances, on en a tous, d'accord, hein, en fait, comment ça se construit une croyance? En fait, quand on est petit, on a des expériences, on a une perception du monde. Cette perception du monde nous fait penser à quelque chose. De façon émotionnelle, on va ressentir une émotion associée à cette perception qui, elle, est à elle-même associée à une situation, et on va avoir un comportement associé. Et au fur et à mesure des expériences, des situations qui se répètent, ça va entraîner une généralisation de la situation. Et c'est ça qui construit la croyance. Donc au début, ça nous sert, et puis parfois, ça va nous desservir quand on va grandir. Là, je reviens toujours au problème de confiance en soi. Pour moi, un être humain, il a un trésor en lui, il est doté de tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui vient amener la PNL. C'est-à-dire qu'on va stretcher le cerveau, faire vivre par anticipation le futur à la personne. C'est-à-dire qu'on va lui faire visualiser une situation et lui dire, mais là, quand tu es au top, quand tu es en train de réussir, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle situation tu manques de confiance? Avec qui? Où? Quand? On va pas aller chercher le pourquoi, on va aller chercher le comment. Donc on va aller stretcher ça. Et donc, on verra ce qu'on va vivre dans le séminaire, mais moi je serai là toute la journée. Donc s'il y a des gens qui ont des objectifs et qui procrastinent, qui ont un projet, ils n'arrivent pas à se mettre dedans, si on a 10, 15, 20 minutes, peut-être que je ferai un petit outil de PNL, si on a le temps, pour voir ce que ça fait. Voilà, moi je suis là toute la journée. Ouais, ça c'est top, vous voyez, on va être là toute la journée pour vous. Et c'est super ce que tu dis parce que je rebondis un peu sur les croyances. Moi c'est pareil, j'avais des croyances. Tu vois, quand j'ai commencé à travailler, pour moi, le travail, c'était vraiment travailler dur et partir à 8h, revenir à 18h, et il fallait travailler et il fallait que tu sois puisé dans ton corps pour dire voilà, ça c'est le travail. Et moi j'avais cette croyance-là de travailler comme ça tout le temps, et quand je travaillais pas, ou que j'avais un moment où j'avais pas d'activité, je me sentais pas bien et je me disais que pour moi, c'était pas du vrai travail. Tu vois, j'avais cette croyance-là. Et depuis quelques années, à force de travailler sur soi ou autre, j'ai réussi à comprendre que on n'est pas forcément obligé d'être un acharné sur 10 heures de ton temps au boulot pour te dire que tu travailles, en fait. Tu peux travailler tout en étant posé, admettons sur ton ordinateur ou autre, à travailler sur tes projets, et c'est du travail aussi. Donc moi ces croyances-là, au début elles étaient très ancrées, et maintenant ça va un petit peu mieux, tu vois. Donc c'est vrai que ce travail que tu proposes, il est très important. Oui, effectivement, je vais rebondir là-dessus. Le mot travail, il a une connotation assez forte, assez négative en fait. De par les générations de nos parents certainement et les anciennes générations, il y avait de la labeur, c'était dur, on se fatiguait. Donc ça a une notion pour nous là, à notre époque, qui est complètement distendue en fait. On n'a pas envie de faire du travail. Et donc quand on transforme la notion de travail en
contribution, quelle contribution je peux apporter au monde, déjà là, on ouvre de nouvelles perspectives, des champs des possibles, et puis c'est plus simple, quoi. On est beaucoup plus détendu. Et là-dessus aussi, je vais encore rebondir, et je vais dire un truc. Les mots qu'on emploie créent notre réalité. Je leur dis ? Oui. Les mots qu'on utilise créent notre réalité. C'est trop bien. C'est trop bien. Développe. Ah, ça veut dire quoi ? Imaginez-vous le matin, là, vous vous levez, qu'est-ce qui se passe ? Posez-vous la question, là, quand vous aurez écouté ce podcast, demain matin, levez-vous, quelle est la première pensée qui vous arrive ? Quels sont les premiers mots que vous vous dites ? Bon, allez, on le dit, putain, encore une sale journée, je vais me faire chier, j'en ai marre, les bouchons. Comment voulez-vous commencer à atteindre vos objectifs, aller à la réussite si vous commencez par des mots qui sont, entre guillemets, négatifs ? Je dis pas que tout est positif et dans le pays des oui-oui, hein, en fait. D'accord ? C'est déjà observer vos pensées, observer les mots, observer votre récit. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est un récit que tu employais. Le mot travail. Ouais. Fallait turbiner de 8h à 18h. Oh, c'est horrible. Ah, c'est clair, c'est horrible. Moi, C'est qui a inventé ça. Moi, quand j'ai compris que les mots façonnaient ma réalité, je me suis pris une grande déflagration, en fait. Parce que je me disais, là, je vous le dis, je le cache plus, j'ai eu 50 ans cette année. Oh là, alors. C'est vrai, tu les fais pas. Hein. Et donc, ça faisait 3 ans, je me disais, non, ça fait plus de 5 ans, je me disais, oh là, je vais avoir 50 ans, je vais rien faire de ma vie, ça y est, c'est fini, quoi. Eh ben, non. Finalement, j'ai travaillé là-dessus, et ma croyance, là, c'est que je commence une deuxième vie. Donc, je me parle différemment, j'ai un nouveau récit. En fait, il faut voir toujours le bon côté des choses. Toujours avancer et voir le bon côté, en fait. Ouais. Et la PNL t'apprend à te focaliser, en fait, sur la solution et pas le problème. Imagine, t'es sur un vélo. Sur la route, t'as un caillou en face de toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu regardes le caillou, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas dessus. Bah ouais. Donc c'est pareil. Donc quand t'as un objectif dans la vie, une vision, un rêve, si tu regardes pas ta vision et que tu te focalises sur les contraintes, les difficultés, les problèmes, tu vas vers les problèmes, en fait. On dit pas d'oublier les problèmes ou de de devenir aveugle, etc. Non, en PNL, on apprend, en fait, à se servir de ses ressources, à se servir de ses valeurs pour voir la vie différemment. Les contraintes, elles sont toujours là, mais quand tu nourris tes valeurs et que tu les diriges vers ta vision, c'est plus simple. Donc, les mots créent ta réalité. Tes mots créent ta réalité. Tes mots façonnent ta réalité. Quel est ton récit aujourd'hui ? Retenez bien ce tips, cette phrase, c'est très important pour vous au quotidien, donc retenez bien. Tu pourrais donner des exemples, par exemple, le matin. J'ai envie d'avoir la patate. Et pourquoi tu veux la patate ? J'ai envie de passer une bonne journée. Et comment tu fais pour passer une bonne journée ? Je me répète des choses, mais j'aimerais savoir si c'est une bonne pratique ou pas. Ah alors, qu'est-ce que ce serait une bonne pratique pour toi ? C'est pas la coach. Hey, Ou excuse-moi, non, c'est pas la coach. C'est toi qui es là pour me guider. Donc, moi, le matin, je vais me réveiller, je vais dire... en fait, tu vois, je vais plus parler de mes enfants. À mes filles, je leur ai mis un miroir, et tous les jours, je me casse, regarde dans le miroir, et dis, je suis belle, en se regardant. Et j'ai appris ça de Tony Robbins, tu vois. Ouais. En fait, c'était vraiment pour avoir ce que tu m'avais... c'est pour avoir de l'amour propre, en fait, pour avoir une grosse estime de soi, tu vois. Mais je sais pas si réellement... En tout cas, moi, je les admire, mes filles, parce que justement, je trouve que c'est un exercice super difficile. Mais c'est... voilà. Parce que c'est pas naturel Tout à fait, de ouais. se Est-ce que complimenter. c'est pas naturel ici en France ou c'est pas naturel en général ? Je pense que c'est pas naturel en général. Ça dépend des gens. Pour Tony Robbins, lui, en fait, il a... alors, il appelle ça un priming. Un priming, donc c'est prime, c'est amorcer. Donc, il fait un amorçage tous les matins de 15 à 20 minutes. C'est-à-dire, il se lève, il est focus sur je vais passer une bonne journée.
et il va aller chercher des super souvenirs dans sa tête pour se réveiller. Il réveille le gladiateur, il réveille le magicien, il réveille deux autres personnages. Alors, il est très personnage, Tony Robbins. Et en fait, il s'amorce comme ça tous les matins. Mais lui, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Pour ça qu'il a une patate de feu. Je l'ai suivi là pendant 4 jours en séminaire, mais c'est juste gigantesque, quoi, en fait. Donc le matin, ben, tu peux des fois être down, et ça, faut l'accueillir, en fait. C'est ça, c'est accueillir tes émotions, et comment tu les perçois, et comment tu les accueilles. C'est juste ça, en fait. T'as envie d'avoir la patate? Bah moi, en fait, je me dis que déjà, je vais passer une bonne journée. Voilà, j'ai mon mari à côté de moi, j'ai ma fille, j'ai mes essentiels. Déjà, connaître ses essentiels, c'est important. Ses valeurs, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes importants? Bah, tu dis à ta fille, dis-toi, t'es belle. T'es belle. Déjà, tu lui dis t'es belle dans ton regard. Et bah toi, est-ce que tu te dis, je suis beau? Ouais, je suis canon. Est-ce que tu le dis déjà? Non. Excellent. Ah non. Bon bah voilà, commence yes. par là. Motive-toi. Yes. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te met en patate le matin? Une musique. En fait, de la PNL, on en fait tous, sans le savoir. C'est-à-dire qu'on se fait tous des auto-ancrages. Par exemple, tu vas mettre une musique, t'es pas très bien, t'es un peu triste, tu dis, peut-être que tu vas mettre une musique triste, parce que voilà, t'as envie d'être dans ton mood triste. Puis tu te dis, oh non, j'ai envie d'écouter un truc qui me donne la patate, et puis tu te mets à danser. Voilà, moi je fais ça le matin. Des fois, j'arrive dans ma cuisine, je mets une musique, et je me mets à danser. Bon, je suis toute seule. En Voilà. fait, c'est comme en fait, tu te crées un petit rituel tous les matins. Ouais, voilà, tu tu te mets crées dans, ton tu te mets rituel. dans ta petite bulle, tout Ouais. seul, tu fais ton rituel, et tu pars après du bon pied pour toute la journée, en fait. C'est un peu ça, en fait. Tout en sachant qu'il y aura toujours des contraintes et des difficultés. La vie, c'est pas le pays des oui-oui. Mais il faut savoir les absorber et comment t'expliquer, les contenir pour que ça traîne, enfin pour pas que ça traîne, mais pour que ça coule sur toi et que tu avances, quoi, en fait. Ouais, en fait, c'est la façon dont tu vas percevoir la situation. Qu'est-ce qui se passe? Si tu considères qu'une situation, elle est neutre dès le départ, situation, elle est neutre. Je sais pas moi, il y a un bouchon, c'est neutre, non, sur l'autoroute. Il y a un bouchon, c'est C'est neutre. stressant. Alors là, tu mets ton sentiment. Tu oui, mets donc déjà là, une c'est plus pensée. neutre. Ok. Bah non, c'est pas neutre, Ouais, ok. parce que là, Autant pour moi. c'est toi qui le... Oui, c'est la qui met perception. la perception. Donc, une situation neutre, chaque personne étant unique, va mettre une perception. C'est-à-dire, t'arrives sur l'autoroute, il y a un bouchon. Ça, c'est neutre. Toi, tu vas te dire, putain, fais chier. Excusez-moi des termes. Je suis pas vulgaire, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Voilà. Et tu vas te dire, donc, automatiquement, de façon automatique, le cerveau, lui, tu l'as configuré en l'autoroute. Ça entraîne une pensée qui va générer une émotion, qui va générer un comportement et qui va générer un résultat. C'est comme ça que ça marche tout le temps. Donc la perception, c'est en plus, si tu écoutes RTL le matin avec les mauvaises nouvelles actuelles, tu rajoutes une couche. Puis si c'est BFM, c'est encore pire. C'est encore pire. Voilà, tu te prends dans ta voiture. Donc voilà, comment tu pars en journée à ton travail déjà? Il y a les bouchons, il y a la guerre. Et en plus il pleut. Et en plus il pleut. Là, c'est mort. Et puis les gens, ils savent pas conduire. Super, quoi, super. Je crois que 90% des gens, ils sont dans ce mood-là. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors que si tu arrives dans ta voiture, tu sais que tu vas avoir un bouchon. Tu le sais. Comment tu veux réagir face à cette situation? Est-ce que tu veux te laisser absorber par les mauvaises énergies? Ou est-ce que tu veux prendre le lead de ta vie et te dire, ok, il y aura un bouchon, je vais mettre de la musique, je vais mettre un podcast riche d'expérience, je vais écouter. Alors normalement on n'a pas le droit d'être sur son téléphone, on s'inscrit au séminaire pour le 24 mai, et puis on aura la suite après. Voilà. Venez au séminaire si vous voulez avoir des tips. Pas mal du tout. Exactement. Pas mal. Exactement. Est-ce qu'on peut parler un peu comment tu es venu à faire de la PNL, en fait? Pourquoi? Quel a été le moment déclencheur? Pourquoi tu t'es engagé dans cette voie, en fait? Juste raconte ton histoire. Alors, donc moi au départ, je suis scientifique. J'ai un bac D. Ouais, je suis une vieille.
à bac D, c'est le S. Je suis très scientifique, donc je suis très cartésienne. Donc je travaille toujours dans une société où je suis ingénieur service client. Bon, voilà, ça c'est ma vie dans la vraie vie. Et puis il y a, on va dire, 9 ans, je me suis rendu compte en fait que je râlais beaucoup. Alors, je me suis pas vraiment rendu compte, c'est qu'on me disait que je râlais beaucoup et que j'étais pas toujours de très très bonne humeur et que voilà, j'étais jamais contente. En fait, ça c'était des frustrations parce que je nourrissais pas. Maintenant, je comprends parce que je nourrissais pas mes importants. Donc, j'ai commencé à lire des bouquins pour comment arrêter de râler. Bon, c'est bien de lire des bouquins, hein, mais quand on le vit pas, et on l'expérimente pas, c'est difficile. Donc voilà, du temps a passé, et puis 2020 est arrivé comme pour tout le monde. Moi, je suis restée bloquée, et là, je me suis aperçue que si je continuais dans cette voie-là, j'allais vraiment me perdre. Donc j'allais perdre et mon couple, j'allais perdre et mes relations avec ma fille, j'allais perdre tout. Donc il y a un moment donné, t'as une claque et tu te remets en question. Donc, je me suis inscrite dans un programme de coaching, je me suis fait coacher, ça m'a vraiment fait du bien, parce que j'ai commencé à reprendre la main sur ma vie. Et ensuite, j'ai découvert, alors je précise bien, je suis cartésienne scientifique, et j'ai découvert un outil de connaissance de soi qui aide à la prise de décision, donc qui est assez stratégique, et qui révèle les talents, en fait. Et là, je me suis découverte à travers cet outil. Hyper puissant, et puis tout a découlé. Donc ça s'appelle de la numérologie stratégique. Alors oui, je sais, le terme numérologie, c'est pas de la voyance, celui que j'utilise, c'est assez cartésien, quoi. Ça peut faire peur Et donc d'ailleurs, cette semaine, j'ai fait la consulte à Nico et Mehdi pour leur expliquer en quoi ils avaient des talents, quel était leur talent. Alors, franchement, moi au début, quand j'ai entendu numérologie, j'ai rigolé direct. J'ai rigolé, mais direct. Et je suis arrivé, alors elle m'a donné un coaching de 2 heures, et j'avais une appréhension, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire pendant 2 heures? Au bout de 5 minutes, moi qui suis, je suis anti-voyance, etc., en fait, c'était archi parlant et j'étais ultra curieux en fait, chaque minute était importante parce que je voulais savoir la suite. Et ça pendant 2 heures. Hein, t'en penses quoi, toi? Moi, c'est pareil, parce que moi, en fait, moi, je vais être honnête, quand on me parle de numérologie, de voyance, de toute cette came-là, moi, je suis pas très ouvert à ça. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc, j'aime bien voir ce qu'on me dit et j'aime bien toucher et voir. Et là, c'est vrai que de parler de numérologie, je dis bon, pourquoi pas. En plus, voilà, t'es ma sœur, donc je vais me prêter au jeu. Et c'est vrai que dès les premières minutes, t'as balancé 2-3 trucs, et je me suis dit ah ouais, mais en fait, c'est clair. je me vois, c'est moi, c'est de moi que tu parles, et c'est mes traits de caractère, et c'est vraiment ce que je ressens en moi. Et c'est vrai que on apprend à trouver le pourquoi on est comme ça, pourquoi je vais dans telle direction et pourquoi je pense comme ça. Est-ce que moi je me pose la question, mais est-ce que c'est normal d'être comme ça, et quelle est la signification en fait? Et c'est vrai qu'avec cette séance de 2 heures, j'ai vraiment pu mettre des réponses à mes questions, et ça ouvre un peu le champ des perspectives, parce que tu te dis voilà, je suis comme ça, j'accepte comme je suis et je vais de l'avant, et je sais pourquoi je fais ça maintenant. Et je trouve ça, c'est une appréhension. Donc voilà, la numérologie, franchement, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, parce que vous allez vous découvrir. Vous savez qui vous êtes, mais vous savez pas vraiment qui vous êtes en fait. Et avec ça, ça permet je vous dis, de vraiment d'ouvrir toutes les perspectives et de foncer dedans en fait. Tout à fait. Alors, je reprécise bien, je suis scientifique à la base. Donc moi, j'éprouve les choses, je vérifie, je constate, j'expérimente, et si ça marche, ça marche. Je suis pas très voyance du tout, et c'est pas de la voyance. C'est juste des constats en fait. Donc voilà, j'ai découvert ce truc, je me suis formée, parce que j'étais assez curieuse de comprendre l'outil, parce que quand je l'ai fait, pareil, la personne me connaissait par cœur,
Et je lui ai dit, c'est pas normal, je vais aller chercher le truc. Donc, je me suis formée. Donc, je dispense des consultes à qui veut se découvrir. Et puis, en plus, ça permet d'être stratège dans la vie, quoi. C'est ça le but, c'est stratégie. Et puis, comme j'adore découvrir plein de choses et me former dans la compréhension humaine et surtout dans le cerveau, la PNL est venue automatiquement. Parce que là, on va parler de la base, hein. C'est-à-dire qu'on va chercher le comment. Et quand tu passes du pourquoi au comment, tu fais un gap dans ta vie. Quand tu passes du contre mon histoire de vie à avec mon histoire de vie, t'exploses. Tu vas vers ta vision, tu vis ta vie. Moi aujourd'hui, je suis consultante en connaissance de soi, je suis ingénieure service client, je suis élue dans une municipalité en tant qu'adjointe, je suis engagée, je fais plein de trucs, je voyage, je m'éclate parce que je me connais, je sais mes importants et je les nourris. C'est très important. Et voilà. C'est bien. Hein. Et en fait, je vais sur ma vision de vie, quoi. Je suis en train de l'atteindre. Et c'est juste gigantesque. Et quand t'as passé ce gap, plus rien ne t'arrête. Donc moi aujourd'hui, voilà. Donc mon parcours de vie fait que je suis passée d'une croyance où je m'étais dit 50 ans c'est fini, je peux plus rien faire de ma vie, à tout est possible et y a là quoi. Et en fait t'as passé un cap et en fait je vois que tu profites plus qu'il y a 10 ans quoi. Mais carrément. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est beau, je trouve que c'est beau. Ouais. C'est inspirant. Ouais. C'est inspirant. Ah merci les gars, aussi vous êtes inspirants. Bah ouais, j'espère que les auditeurs vont être aussi inspirés par ton histoire, donc c'est très bien, c'est très bien. Et c'est pour ça en fait, l'inspiration c'est quoi? C'est aller chercher du réseau, c'est aller se motiver auprès de personnes qui ont été comme nous et qui ont fait une marche après l'autre, pas à pas, et qui nous montrent le chemin. Donc venez au séminaire, vous allez réseauter, vous allez vous inspirer. Ouais, il nous reste quoi, une dizaine de places? Ouais, une bonne grosse dizaine de places, ouais. Donc il faut pas hésiter. En plus, il y a encore des préventes à un prix, Je pense que c'est abordable. Oui, c'est abordable avec, exactement. On est à 179 € sur les préventes. Vous avez 4 intervenants, dont Paula qui est là, qui vous explique un peu sa façon d'aborder la PNL et qui va vous donner plein de tips durant cette journée. Plus le repas du midi qui est tout compris, dans un cadre sympa, dans la forêt. Donc, voilà, faut pas hésiter, il faut vous inscrire. Et on va continuer à vous faire des podcasts avec les autres intervenants. Donc, si vous habitez loin, n'oubliez pas que vous pouvez venir la veille. Et du coup, sur le site du séminaire, vous aurez la possibilité de loger avec nous et le lendemain de passer la soirée au calme pour débriefer. Donc, moi, j'ai juste une question parce que ça m'intrigue, etc. Tu vois, lorsque tu m'as coaché, à un moment, avec ta technique, tu m'as parlé depuis que je suis tout petit, moi, j'adore faire plein de choses à la fois. J'arrive pas à me focus que sur une seule chose. Et j'avais pas de réponse, ok? Et c'était ultra mal perçu, même au sein de mon couple, tu vois, parce que moi, je vais commencer un truc et je vais pas terminer. Enfin, si je termine, mais je peux pas rester focus. T'as compris. Tu m'as apporté tu peux en parler, s'il te plaît? Du fait, en fait, comment toi, tu m'as expliqué que moi, j'avais besoin de faire 50 choses à la fois. Ça fait partie de ton identité. Chaque personne est unique. Donc cet outil, il te permet d'explorer 7 clés de comportement. Donc tu vas voir tes dons, tes talents, ce pourquoi t'es fait dans la vie, tes besoins affectifs, personnels et professionnels, tes besoins de réalisation professionnelle, la façon dont tu agis au quotidien pour prendre une décision. Et puis il y a d'autres aspects. Je vais pas me focaliser dessus, mais concernant une de tes clés, cette clé, elle dit, en fait, tous les métiers sont possibles. C'est de la curiosité, c'est de la vivacité d'esprit, c'est du multi-activité. C'est-à-dire que quand tu as
cette clé, dans cette lecture que je fais avec cet outil, je suis obligée, en fait, d'expliquer à la personne qu'il est en capacité de faire multi-projets en même temps. Parce que en France, les personnes qui font plusieurs trucs en même temps, qui commencent, mais parfois c'est une vingtaine de projets, quoi. Moi, j'ai eu une cliente, elle faisait 20 activités, et ils sont mal perçus parce que on trouve qu'ils sont éparpillés. Mais non, en fait, l'éparpillement leur permet d'innover, en fait. C'est comme ça qu'ils sont... Moi, je suis très performant dans ça, justement. Et d'ailleurs, on en discute avec Nico, qui a pas forcément la même façon de faire, mais moi, en fait, j'adore ça. Et c'est justement de cette façon-là que j'arrive vraiment à être efficient dans tout ce que je fais. Parce que parfois, je m'aère l'esprit sur une autre activité. Mais carrément. Mais jusqu'à lundi, en fait, j'avais pas d'explication à ça et c'était ultra mal perçu. Et donc, merci beaucoup. De rien, c'est fait pour rassurer. On a tous nos ressources, on a tous en nous des ressources puissantes, nos talents, on les connaît, sauf qu'on n'est pas rassuré. Et là, ça apporte de la confiance et un feu de Dieu, en fait, où tu exploses tout, quoi, maintenant. Alors là, on va tout exploser, là. 2025, 2026, on va tout exploser. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion par rapport à ton intervention au séminaire? Moi, j'ai vraiment à cœur de vous faire vivre une expérience immersive. C'est-à-dire que je vais pas vous faire des transparences sur la confiance en soi. Je vais pas vous faire des transparences sur comment, pourquoi, etc. On verra. Venez. Franchement, moi, je veux que vous repartiez avec un shoot d'énergie, un shoot de tout est possible, un shoot de ok, j'y vais. Je connais mes valeurs, je connais je peux me faire confiance, j'y vais, quoi. Ça se vit, en fait, ça s'explique pas, tout simplement. Très 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 bonne conclusion. Où est-ce qu'on peut te joindre, sur quel réseau tu es? Alors, je suis sur Insta, Femme du quotidien officielle. Tu peux le redire? Femme du quotidien officiel. Sur Insta. Sur Insta. Et on peut prendre rendez-vous pour une consultation. En DM, tranquille, on peut me poser des questions. Donc voilà, si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à envoyer un message à Paula, à Femme du quotidien officiel. De toute façon, on vous mettra le lien en description. Et donc elle sera présente le 24 mai au séminaire. Donc si vous voulez prendre un shoot que vous avez jamais pris, faut être présent. Et là, vous allez repartir, mais requinquer du feu de Dieu, quoi. Dans l'espace direct. Pas de... Moi, jusqu'à la Lune. C'est l'espace. C'est l'espace. Bon, pour tout ça, on vous remercie vraiment beaucoup. Dans la description, on vous met le lien du séminaire. N'oubliez pas, il reste à peu près 10 places. Il y a encore des préventes à un tarif préférentiel. Exactement. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin? Écoutez, on vous remercie de nous avoir écouté, d'avoir écouté Paula pour son intervention et ses explications dans son domaine, qui est la numérologie, la PNL, tout ce qui englobe. Vous fera une bonne présentation durant notre séminaire. Et si vraiment vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez son Instagram, et puis vous allez la voir directement avec un petit DM. Et comme d'habitude, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Des notes 5 étoiles sur toutes les plateformes. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y en a pas beaucoup. Il faut mettre des étoiles, des commentaires et sur YouTube le petit pouce. Et tout sera en description dans la vidéo. Excusez-moi. Merci. Aujourd'hui, pas de vidéo. C'est juste une bande son. Donc on vous remercie beaucoup et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et un nouvel invité. Merci beaucoup les amis. Paula, le mot de la fin? Merci beaucoup. Encore honoré. Et n'oubliez pas, les mots créent votre réalité. Alors créez votre rêve à la hauteur de votre potentiel. Yeah. Bonne fin de journée. Salut. Ciao.